Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler cheveux. Je crois que je vous avais pas encore posté de post sur Instagram. J'ai commencé une cure de sébum il y a de ça un bon... Oui, ça va faire 2 semaines là que je n'ai pas lavé mes cheveux. Donc comme vous pouvez voir, j'ai une sorte de petit carré. Je l'ai fait en fonction de ma longueur de cheveux parce que là je suis vraiment arrivée au bout. Et donc, il y en a qui restent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. C'est en fonction de vos besoins, en fait. Et moi, j'ai réussi à tenir 2 semaines. Donc là, le sébum, j'ai réussi vraiment à le répartir sur toutes mes longueurs. Ce que j'en pense à peu près dans un premier temps avant de les laver. Parce que là, je ne les ai pas encore lavés. Je vous reprendrai après les avoir lavés. Ça a été dur, franchement. Mes premières impressions, ça a été vraiment dur parce que, comment dire, les premiers jours, ça a été, on va dire les 4 premiers jours, ça a été parce que moi, en règle générale, j'espace mes shampoings entre 2 et 3 jours, maximum 4 jours. Donc les 4 premiers jours, pour moi, ça a été, ce n'était pas trop dur. Par contre, arrivé au bout d'1 semaine, j'ai commencé à avoir des démangeaisons au niveau du bas du cuir chevelu, au niveau de la nuque. Les racines ont commencé vraiment à bien graisser, quoi, avoir un excès de sébum au bout du 7e jour. Franchement, les premiers jours et la première semaine, on va dire en gros, à part les démangeaisons, ça a été. Mais plus je continuais ma cure de sébum, plus j'ai commencé à avoir des démangeaisons pardon, au niveau de tout le cuir chevelu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'éthique sébum, donc à la base, c'est votre cuir chevelu qui le produit. Et il faut l'étaler à fur et à mesure sur sur tous vos cheveux en fait, pour pour que cela fasse en sorte, excusez-moi, que ça arrive en fait jusqu'à la pointe de vos cheveux. Moi j'ai bien aimé. Donc après franchement ça a été dur. Ça a été dur parce que aller sous la douche alors par contre je ne les ai pas mouillés à l'eau claire. Je ne les ai pas du tout lavés à l'eau claire parce que pour moi ça n'avait aucun sens du coup. La cure de sébum pour moi c'est on ne lave pas ses cheveux du tout, on ne met aucun produit, shampoing sec, produit coiffant, on ne met rien du tout. Donc c'était vraiment assez dur de devoir juste mouiller le corps et pas la tête. Mais après, je sens que mes cheveux étaient beaucoup plus doux. Donc oui, après, avec l'excès de sébum, automatiquement, ils sont un peu plus doux. Mais je me suis aperçue que je perdais beaucoup moins de cheveux que d'habitude. Donc comme à savoir, moi, je fais une décoloration. Donc là, du coup, avec la cure de sébum, je n'ai pas pu refaire ma décoloration. Et je perdais beaucoup moins mes cheveux. Mes cheveux étaient beaucoup moins emmêlés. Et franchement, le soir, quand je me les brossais et que j'étalais le sébum, je trouvais que mes cheveux étaient beaucoup plus doux, beaucoup plus souples. Donc là, je vais aller me les laver. Et je vous dirai mon ressenti juste après les avoir lavés. Donc je vais laver mes cheveux. Donc je pense que je vais purifier mon cuir chevelu. Je vais bien les laver. Je vais faire un soin. Quoique je ne sais pas si je vais faire un soin parce que bon, je pense que je verrai ça sous la douche. Donc je vais laver mes cheveux avec un shampoing purifiant. Et je verrai bien du coup si je fais un soin ou pas. Et je les sécherai à mon habitude. Ou soit je les laisserai sécher à l'air libre. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure après ma douche. À tout à l'heure. Donc on se retrouve donc après ma douche. Je vous raconte pas le bonheur que c'est de se relaver les cheveux. Oh, j'ai l'impression que waouh, je revis en fait limite. Alors mon impression après avoir lavé mes cheveux. Alors mes cheveux sont beaucoup plus donc d'habitude, je regarde là parce que j'ai un miroir. Alors, par contre, d'habitude, ils ondulent légèrement un peu plus. Donc, est-ce que c'est le fait, je verrai demain de toute façon. D'habitude, ils ondulent un peu plus, du moins plus facilement. Là, ils sont un peu plus raides, on va dire. Donc, est-ce que c'est le fait que je me suis pas lavé les cheveux depuis un certain temps? Du coup, ça fait ça. J'ai bien décollé mon cuir chevelu quand je me suis lavé les cheveux. Et franchement, c'est un tel bonheur. Alors là, je vais les laisser sécher à l'air libre parce qu'il ne fait pas trop froid. Donc oui, hashtag je suis en pyjama, hein, je vous rassure. Tipulem disent, donc hashtag pyjama, au passage. Donc franchement, je sens mon cuir chevelu beaucoup plus propre dans un premier temps et beaucoup plus purifié et
comment dire, mes cheveux sont beaucoup plus beaucoup plus je les ai coiffés facilement, j'avais pas de nœuds, j'avais pas de cheveux emmêlés, donc franchement un réel bonheur. Mes pointes, je les trouve beaucoup moins abîmées. Donc voilà, donc pour moi les points négatifs et points positifs de la cure de sébum. Alors point négatif, donc voilà, c'est comme je vous disais les démangeaisons que j'avais au niveau de la nuque et au niveau du cuir chevelu. Au bout d'un moment, à force de pas les laver. Euh, Point négatif aussi, c'est qu'il faut très souvent changer sa tête d'oreiller. Donc moi je sais que j'attendais, je faisais 2 jours par 2 jours. Parce que voilà, au bout d'un moment c'est sale et on est obligé de nettoyer parce que voilà, quand on lave pas ses cheveux, il y a une certaine odeur. Point négatif encore après, c'est qu'il faut trouver des coiffures éventuellement si on sort, parce que voilà, si on sort pas, il n'y a pas besoin de se coiffer de ouf non plus. Donc voilà, trouver des petites coiffures assez, on va dire, travaillées entre guillemets, pour éviter au maximum qu'on voit qu'on a le cuir chevelu assez gras. Donc je sais qu'il y avait oui, Romy de la chaîne Romy qui avait fait montrer dans sa vidéo des coiffures qu'on pouvait faire avec quand on fait la cure de sébum. Et donc voilà pour les points négatifs. Point positif, c'est un soin naturel pour vos cheveux, car c'est votre cuir chevelu qui le crée. Point positif, cela, donc un soin, cela fait beaucoup de bien à vos cheveux, que ce soit au cuir chevelu et aux longueurs et aux pointes. Comme je vous ai dit, moi je trouve que mes pointes sont beaucoup plus belles, beaucoup moins fourchues. Mes cheveux sont beaucoup plus doux, beaucoup moins emmêlés. Donc voilà, pour les points positifs. Je perds beaucoup moins mes cheveux. Quand je me suis brossé les cheveux après ma douche, il n'y avait quasiment pas de cheveux sur la brosse. Donc est-ce que c'est la cure de sébum qui a fait ça? Je ne sais pas. Ensuite, moi j'ai lavé mes cheveux avec un shampoing purifiant. Et après j'ai utilisé j'ai quand même fait un soin quand même après avoir bien purifié mes cheveux à mon habituel. En fait, j'ai fait ma petite routine habituelle. Donc voilà, je n'ai pas mis de j'ai pas mis de spray, spray coiffant ou spray pour la chaleur, tout ça et tout. Donc voilà. Voilà, donc ça en était une petite vidéo que j'avais fait après quelques jours, je crois que c'était après une semaine, pardon, que, oula, je vous mets Une vidéo que je vous insérerai ça dans ma vidéo juste là, que j'avais faite au bout d'une semaine en fait, pour vous montrer comment mes cheveux étaient, tout ça et tout. Donc voilà. Donc voilà, ça en est tout pour cette vidéo sur ma cure de sébum. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous l'avez faite, ce que vous en avez pensé, les produits que vous avez éventuellement utilisés pour votre cure de sébum. N'hésitez pas à mettre un petit pouce like si cette vidéo vous a plu. Donc pour moi c'est ma première cure de sébum, donc j'espère que je vous aurai apporté quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que plus on est de fous, plus on rit dans la famille d'Ophélie. Et donc voilà, je vous fais plein de bisous, plein de bonheur. Bye bye, à bientôt.